Aujourd'hui, on le sait, les voitures de sport 100% thermiques ne sont plus très nombreuses sur le marché. La 308 GTI a disparu, la Mégane RS a également subi le même sort, sans parler de la Focus RS également. Heureusement, certains constructeurs, notamment asiatiques, croient encore à ce marché, et particulièrement Honda, qui a dévoilé en 2023 la toute dernière génération de sa Civic Type R. Évidemment, je vais vous en parler en détail, en statique d'abord, mais également je vais vous emmener à son volant. C'est parti! Je vous propose d'abord un petit focus sur la face avant qui s'est largement assagie par rapport à la précédente génération qui était d'ailleurs particulièrement appréciée par les passionnés. On retrouve évidemment les caractéristiques de la version standard avec ici cette grande calandre et ces feux qui sont directement intégrés. Bien sûr, on a quelques éléments sportifs dont le logo rouge ainsi que le badge Civic Type R ici. On a également une grande calandre bien ouverte pour refroidir le moteur, mais on va revenir dessus juste après. L'élément caractéristique de la Civic Type R, c'est cette écope ici sur le capot qui donne un aspect plus sportif, mais qui contribue également à refroidir le moteur. Également des prises d'air qui sont malheureusement factices juste ici, mais qui contribuent également à donner un style un peu plus dynamique encore à la voiture. On a également ici de superbes jantes de 19 pouces avec bien sûr des étriers de frein Brembo peints en rouge. On a pas mal d'éléments aérodynamiques, bien sûr, notamment ici, mais également des petits appendices juste là sur les jupes. Bon, c'est clair que cette version, cette toute nouvelle génération, c'est beaucoup plus sage que la précédente. Ça se voit à l'avant, mais également à l'arrière. Cependant, quand même, le constructeur a fait un gros effort et on a quand même une voiture qui en impose, clairement. On a ici un grand aileron donc, qui permet d'améliorer un petit peu l'appui à très haute vitesse. Bon, malheureusement, on n'a pas pu l'essayer durant notre essai pour des raisons évidentes. Et qui apporte également quand même un look. Donc il faut savoir que c'est un aileron 100% fixe, il n'est pas possible de le démonter, il n'est pas électrique ni rien. On a également ici encore un bouclier arrière particulièrement travaillé et surtout on a 3 sorties d'échappement, donc ce qui donne un look vraiment particulier et très singulier à cette voiture. Encore, on a des prises d'air factices qui intègrent également les réflecteurs et qui donnent encore plus de prestance à la voiture. Pour comme sur la version standard, des feux à LED ici reliés par un bandeau lumineux, c'est une tendance que l'on retrouve sur pas mal de constructeurs aujourd'hui. Avant d'être une sportive, la Civic Type R c'est avant tout une Civic et donc c'est une compacte et elle affiche quand même des dimensions qui sont en très nette hausse puisqu'elle mesure pas moins de 4,59 m de long. Nous sommes maintenant à bord de la Type R, donc avant d'aller faire un tour, je vais vous en parler plus en détail parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter et notamment au sujet des sièges baquets recouverts de suédine rouge qui sont livrés de série et qui sont d'ailleurs les seuls disponibles. Alors vous avez plutôt intérêt à aimer cette couleur, c'est sûr. On retrouve une planche de bord globalement bien pensée, globalement moderne et surtout très simple. Là on n'a aucune fioriture, on n'a pas d'écran à foison, on n'a pas... C'est vraiment l'essentiel et en fait c'est presque un retour en arrière mais dans le bon sens, attention parce que c'est pas du tout vieillot ou quoi que ce soit, mais en fait c'est vraiment un retour aux voitures où il n'y avait pas 3 tonnes de gadgets, où en fait on avait une planche de bord, un écran, un combiné, et basta en fait c'est tout, et ça c'est super agréable, c'est super sympa, et ce qui est aussi cool, c'est qu'il y a vraiment tout un travail sur cette planche de bord justement, qui veut en fait rappeler un petit peu le monde de l'aéronautique avec notamment ces boutons ici, ces petits boutons pour orienter la climatisation et ça c'est vachement sympa, moi j'aime bien. J'aime aussi beaucoup ce travail ici, un petit peu en nid d'abeille avec le logo Type R qu'on retrouve juste là. On a tout à portée de main, alors il n'y a pas beaucoup de boutons physiques, on a tout sur l'écran et en fait je vais vous montrer après mais il est carrément bien pensé. Le levier il est petit, les rapports sont très courts mais ça pareil je vais revenir dessus un petit peu plus tard et en fait on retrouve vraiment l'esprit des sportifs il y a 10 ou 15 ans et c'est vraiment particulièrement agréable, surtout en arrière. On a ici quand même, et ça c'est très appréciable, de vraies commandes physiques pour la climatisation et ça c'est un point moi, que je trouve très important. Et d'ailleurs les boutons sont bien pensés, ils sont gros, ils se prennent bien en main. La planche de bord est quand même assez sobre, on est complètement sur du noir et en fait ça contraste avec la moquette qui est également rouge livrée de série et les sièges baquets qui offrent d'ailleurs un super maintien et ça on va le voir un petit peu plus tard sur les routes un peu sinueuses. On pourrait dire que la planche de bord, la qualité perçue pourrait être un petit peu améliorée, notamment ici au niveau des plastiques qui sont légèrement moussés quand même, mais qui sont un peu grainés, pas forcément ce qu'il y a de plus flatteur à l'œil.
Contre, ce qu'on aime bien ici, c'est au niveau de la console centrale, ce traitement un petit peu en aluminium, ça c'est très sympa. On a également de l'Alcantara ici au niveau du levier de vitesse. C'est un parfait mélange entre une voiture de tous les jours, parce que ça reste quand même une compacte qu'on peut conduire pour aller au travail sans souci, et en même temps le côté performance qu'on a avec les sièges, avec les ceintures rouges également. Un petit focus maintenant sur l'écran tactile qui affiche une diagonale de 9 pouces. On retrouve des designs assez classiques, pas forcément très modernes, mais globalement ça fait le job. La réactivité, comme vous pouvez le voir, est plutôt bonne, et surtout l'ergonomie. On a ici toutes les fonctions dont on a besoin, et on note également qu'il est compatible avec Apple CarPlay sans fil. Cet écran est également associé à un combiné d'instrumentation numérique qui permet d'afficher, comme on le voit, toutes les informations relatives à la conduite, et on a également la possibilité de montrer par exemple la musique qu'on écoute en ce moment. On trouve également deux ports USB-A ainsi qu'une prise d'allume-cigare juste ici, et également un chargeur pour smartphone à induction. Évidemment, il est quand même important de parler de l'arrière parce que, comme on l'a dit, ça reste une voiture qu'on peut utiliser tous les jours et qui peut permettre d'emmener des enfants à l'école par exemple. Et avec un empattement de 2,74 m, on est quand même bien installé. Donc là, il faut savoir, comme d'habitude, j'ai réglé le siège à peu près à ma taille pour conduire. Moi je fais à peu près 1,60 m et on peut voir que j'ai de la place aux jambes, mais surtout pas mal de place à la tête quand même. Et on a surtout deux porte-gobelets juste ici qui sont intégrés au niveau de la place du milieu, donc sur laquelle on peut pas s'asseoir. Donc ça permet de libérer en plus de l'espace, et on est sûr qu'il n'y en aura pas un qui va se retrouver au milieu parce qu'on a également un tunnel de transmission qui est assez proéminent. Donc de toute façon le confort serait pas optimal à cet endroit. Petit focus également sur le coffre, puisque la Civic reste avant tout une compacte relativement familiale. Et celui-ci affiche quand même des dimensions assez généreuses puisqu'il mesure entre 410 et 1212 litres. On a également ici une banquette qui peut se rabattre en deux parties. Bon, je vous ai parlé de la voiture en statique, mais c'est surtout évidemment en dynamique, elle s'appréciera le plus. Et je vous emmène juste ici sur une route très sinueuse pour tester le comportement routier. Il faut savoir déjà qu'elle embarque le moteur 4 cylindres 2 litres VTEC qu'on connaît déjà très bien, qui affiche ici une puissance de 329 chevaux pour un couple de 420 Nm. Le 0 à 100 est quant à lui abattu en 5,4 secondes. Et surtout un point très important, c'est que la voiture ne pèse pas si lourd que ça, puisqu'elle affiche seulement 1,4 tonne sur la balance. Et ça c'est très appréciable pour une voiture moderne, puisque la plupart pèsent quand même assez lourd. Elle est fidèle à la réputation qu'on a déjà de la Civic depuis très longtemps. On a un châssis qui est quand même assez impressionnant, et en fait c'est frustrant parce qu'on sent que la voiture elle demande que ça, d'y aller encore. Elle est bluffante vraiment. Il y a quelques petits bémols quand même au niveau du train avant qui est quand même très incisif, il n'y a aucun souci, mais je trouve qu'il y a une certaine remontée de couple qui est assez forte, notamment lors des grosses accélérations, et il faut vraiment bien tenir le volant parce que sinon on peut se mettre en danger. Et c'est notamment le cas sur le sol mouillé quand on fait un départ arrêté. Sur le sec on le remarque aussi, et également quand la voiture est lancée. Si on met vraiment le pied au plancher d'un coup, le volant a tendance un peu à partir comme ça, donc il faut faire très attention. C'est une voiture donc qui n'a pas d'électrification, donc c'est vraiment du plaisir de conduire brut, et ça on le retrouve plus beaucoup aujourd'hui, donc voilà, il faut savoir l'apprécier. Le moteur lui, il n'y a pas grand chose à redire, il est efficace, il est volontaire, il y a tout ce qu'il faut, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'il manque un peu de caractère. Il manque un certain charme en fait qu'on peut avoir sur d'autres voitures par exemple. C'est un peu moins le cas en mode plus air, où on a un peu plus quand même de caractère, et le son d'échappement est aussi un peu plus présent, donc ça c'est agréable. Il y a ici 4 modes de conduite. Donc le mode sport qu'on a activé maintenant, on a un mode plus confortable qu'on utilisera surtout pour rouler tous les jours. Un mode individuel qui permet ici de personnaliser les différents paramètres selon ce qu'on veut, mais également un mode plus radical, donc plus air, qu'on va pas utiliser maintenant pour des questions de sécurité parce qu'il pleut, parce que les conditions routières sont pas forcément optimales, parce qu'en fait il faut savoir que cette configuration rend les aides beaucoup plus permissives, ce qui permet donc de rendre la conduite plus authentique, plus amusante aussi, mais méfiance sur les sols mouillés comme c'est le cas à présent. La boîte de vitesse, on en parle aussi, c'est une boîte à 6 rapports avec des rapports particulièrement courts et une prise en main très agréable. En fait ça me rappelle un petit peu ma MX5, et c'est aussi pour ça que j'adore cette voiture. La direction, elle est très incisive, elle n'est pas caricaturale non plus, mais elle offre une très bonne remontée d'informations, donc on sait parfaitement où on met les roues. En fait c'est une voiture, il faut quand même qu'elle reste utilisable tous les jours, donc on n'est pas en train de se battre du tout avec la voiture, donc ça c'est un très bon point aussi. Le châssis
et notamment les suspensions. Donc on bénéficie d'un travail évidemment particulier sur cette Type R par rapport à la version standard. Elles sont beaucoup plus fermes, donc faire attention si vous avez le dos un petit peu fragile. Mais c'est aussi au profit de la tenue de route. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est au niveau de l'amortissement, par contre, qui est encore largement perfectible. En fait, il est très ferme à la compression. Par contre, à la détente, la voiture, elle a tendance à sautiller et c'est un peu embêtant sur des routes quand même qui sont, par exemple, un petit peu abîmées et ça se ressent beaucoup. Et en fait, ça donne des à-coups dans la direction et ça peut rendre le comportement un petit peu dangereux par moment. On a aussi l'aileron à l'arrière qui permet d'augmenter l'appui aérodynamique. On ne pourra pas le tester ici, bien sûr, ça sera surtout à essayer sur circuit. Donc là, le sol est mouillé, on n'est vraiment pas du tout sur les conditions idéales pour piloter ce genre de voiture, mais on se sent pas du tout en danger, quoi. En fait, c'est une voiture qui est aussi à l'aise pour rouler très très vite en ligne droite, mais qui est aussi une vraie voiture, une vraie sportive pour les courbes. En fait, on se rapproche vraiment d'une 308 GTI, même si je trouve que c'est un poil en dessous en termes de précision encore et de tenue de route. On a une petite tendance quand même au sous-virage dans certaines courbes. À haute vitesse, attention, il faudra quand même y aller très très fort. Et un autre point aussi qui est intéressant à noter, c'est les sièges baquets. On en a parlé en statique et là on les a vraiment essayés et ils offrent un très très bon maintien. Vous pouvez voir, ils remontent quand même très très haut sur les côtés. Vous l'avez compris, j'ai été séduite par cette voiture. Elle a quelques légers défauts, mais en fait, est-ce que c'est vraiment des défauts ou est-ce que c'est des petites imperfections qui la rendent encore plus amusante? Après, c'est vraiment une question de point de vue. Il y a des gens qui vont chercher une voiture chirurgicale, par exemple comme une 308 GTI, qui va vraiment s'inscrire dans les virages, le genre de voiture où plus on accélère, plus elle se cale dans les virages. Celle-ci est un peu plus joueuse en fait. Elle est elle est plus imparfaite. C'est une voiture qui est à la fois à l'aise dans les courbes et qui va être amusante, qui va être très agile. Et en même temps, une voiture qui est aussi très à l'aise sur les grandes lignes droites, où on va pouvoir faire de très fortes accélérations, donc très efficace. Et aussi en ville. Le seul gros bémol et ce qui va malheureusement, ce qui risque un peu de causer sa perte, c'est les malus et les réglementations en tout genre, parce qu'elle a quand même plus de 35 000 € de malus, donc il fait passer son prix à plus de 80 000 €. Alors on ne sait pas ce que deviendra la prochaine génération. Est-ce qu'il y en aura une? Est-ce qu'elle sera hybride? Est-ce qu'elle sera électrique? Pour l'instant, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, bravo Honda de continuer à proposer de telles voitures, des voitures aussi plaisantes, aussi amusantes. C'est vraiment des voitures qui donnent le sourire, quoi. C'est un vrai kiff, quoi.